donc ce qu'on avait commencé à aborder la dernière fois, c'était si Dieu est entré en relation avec l'homme. Et je vous avais déjà exposé, si mes souvenirs sont bons, Abraham. Il arrive de Chaldée, c'est le sud-est de l'Irak. Voilà, c'est une région, c'est pas loin du Golfe Persique, je crois, quelque chose comme ça doit s'appeler. Et il a fait une migration avec cette intuition qu'il avait, qu'il devait suivre un appel, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, vers cette terre vers le pays que je te montrerai. Alors il remonte vers le nord-ouest, et il va arriver dans le pays d'Aran, et là, sa famille qui l'accompagne va rester là, parce que à la saison suivante, toujours cette force qui est en lui, qui lui dit « Pars, quitte ton pays, quitte ta famille, la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. » Il pouvait se le permettre, il avait 70 ans. Hein. Donc il avait ce plan, et donc il va partir de nouveau, il va laisser son père, ses frères, dans le pays d'Aran, et lui, il continue sa migration, donc il est monté comme ça vers le nord-ouest, puis il va commencer à redescendre, parce que la Méditerranée qui est ici, donc il commence à redescendre, et il va traverser ce qui est aujourd'hui la Syrie, et puis il va se retrouver en Jordanie, voilà, et là, la Jordanie est au sud de la Syrie, et au niveau de la Jordanie, du nord de la Jordanie, il va traverser le Jourdain et entrer dans ce qu'on appelle le pays de Canaan, hein, ce qui est aujourd'hui l'État d'Israël. Grosso modo, le Liban également en fait partie. Voilà, donc il s'implante là, et puis sa migration dure encore, c'est-à-dire qu'il est, lui qui était un citadin, devient nomade, avec tout son clan, et puis il a quand même un point de fixation. C'est un peu comme les gens du voyage aujourd'hui, hein. Ils ont souvent un terrain quelque part où ils passent la saison d'hiver. Vous en avez à Saint-Marcel qui sont installés le long de la route là-bas derrière. Voilà, ils ont une petite maison là, et ils restent là pendant la saison d'hiver, et puis dès que le beau temps revient, ils repartent avec leur caravane. Ben, c'est exactement ce que Abraham va faire. Et ce point, je dirais ce point fixe, c'est un lieu qui est au sud de Jérusalem, entre Jérusalem et Hébron, et ça s'appelle le chêne de Mamré. Voilà, alors dans la tradition, enfin dans la partie après Jésus, hein, quand les chrétiens ont commencé à apparaître et que le christianisme s'est répandu, on a construit des sanctuaires dans tous ces lieux. Donc il y a des témoignages historiques et archéologiques de l'implantation de ces lieux. Voilà, donc il va être là. Pendant qu'il y a les années où il se trouve là, la promesse de Dieu se renouvelle tout le temps, mais elle ne se réalise toujours pas. Les années passent, il va se passer 30 ans avant que ça se réalise. Donc, bien sûr, j'avais déjà dit ça, on peut faire des objections sur cette histoire. Hein. En tout cas, il a 100 ans quand, enfin, la promesse de Dieu se réalise. Hein. Son neveu Lot l'a quitté, donc il est vraiment seul. Hein. Il n'a pas de descendance. Entre-temps, il a eu un enfant avec la servante de sa femme Sarah, hein, Ismaël, et qui va être à l'origine des populations de la péninsule arabique. Voilà. D'où aujourd'hui la contestation, les Arabes qui disent on est descendants d'Ismaël et la promesse est venue chez nous, pas chez son frère Isaac. Voilà, donc c'est une petite guéguerre interne. Voilà. Alors, en tout cas, c'est pas fidèle à ce que traduit la Bible au niveau du judaïsme, de ce peuple. C'est son histoire en fait. La Bible, c'est l'histoire de ce peuple que je vous raconte là. Voilà, donc Abraham a ce fils, Isaac, le fils d'Urir, il est là. Il naît, il a 100 ans, et Sarah, 90. Voilà, c'est miraculeux, c'est pas quelque chose d'habituel. Et Isaac lui-même, on ne parle pas beaucoup d'Isaac dans la Bible, hein, c'est très court ce qu'on raconte sur lui. On raconte simplement son voyage avec le serviteur d'Abraham dans le pays d'Aran pour chercher une épouse dans la famille. Donc il va épouser une cousine, et de cette cousine va naître Jacob et Ésaü. Elle va avoir des jumeaux, et Jacob et Ésaü se battaient déjà dans le sein de la mer. C'est ce que dit la Bible. Et de fait, Ésaü va mettre son bras dehors le premier, donc
sages-femmes et la coucheuse, là, elles vont vite un petit ruban sur le poignet du bébé, et puis il retire sa main, et finalement c'est l'autre qui sort en premier. C'est Jacob qui va sortir d'abord, et puis ensuite c'est Ésaü qui va à son tour sortir avec le petit bracelet autour du bras. Donc leur naissance annonce ce qui va se passer plus tard, à savoir que Jacob va supplanter son frère Ésaü. Ésaü étant considéré comme l'aîné, mais Jacob va prendre sa place. Il va aller auprès de son vieux père Isaac, et puis il va obtenir la bénédiction. Enfin, il va ruser avec sa mère pour faire un... Voilà, c'est là où on voit que, en fait, Dieu il nous prend comme on est. C'est très important de voir ça, parce que dans toute la Bible, vous avez cette expérience qui se renouvelle. Il nous prend comme on est, il nous prend là où on en est, c'est-à-dire avec nos erreurs, quelquefois nos turpitudes, hein, et nos combines humaines. Il fait avec. Hein. De toute façon, il est le maître du temps et des événements. Donc il fait avec ce que nous sommes. C'est rassurant, vous savez, parce qu'au moins, on peut se dire, bon, Dieu ne va pas nous tomber dessus comme ça en disant « T'es un mauvais fils !» Alors, hop, enfer. Non, il ne nous a pas créé pour nous mettre en enfer, il nous a créé parce qu'il nous aime. Sinon, il ne nous aurait pas créé. À quoi ça sert de nous créer si c'est pour nous faire du mal? C'est du sadisme, ça. Enfin, Dieu n'est pas sadique. Voilà. Alors donc, je passe sur l'histoire d'Abraham, je pense que je vous en ai dit assez. Et ce qui va se passer, c'est que Jacob, qui va donc aller chercher lui aussi une épouse dans la parenté, va avoir quelques déboires. Je ne sais pas si je n'ai pas déjà dit ça la dernière fois, à savoir qu'il tombe amoureux de Rebecca. Pardon. Oui, c'est ça, de Rebecca. Et le jour des noces, son futur beau-père lui colle Léa, l'aînée. Comme elles sont bien voilées, il n'a pas vu, il n'a rien vu, c'est le lendemain matin, il a dû le faire voir suffisamment pour qu'il ne soit pas très clair. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'il voit dans le lit? Léa. Alors, il avait déjà attendu 7 ans, hein, parce que le beau-père l'avait fait travailler 7 ans pour lui, en disant, ben, d'accord, tu travailles 7 ans pour moi, et puis après je te donne Rebecca. Et puis en fait, il lui colle Léa, et alors il a failli tuer son beau-père. Tu lui dis, non, non, mais je te donne aussi Rebecca, mais tu travailles 7 ans pour moi. Voilà, comme je vous disais, Dieu fait avec nos turpitudes. Hein. Et c'est ce qui va se passer. En fait, le mois suivant, il épouse Rebecca, donc il va avoir 2 épouses. C'est déjà un peu choquant, mais bon. 2 épouses, et il va y avoir une guéguerre entre les 2 sœurs, parce que la fécondité, ça ne marche pas toujours comme on veut. Hein. Donc il y a des périodes où elles ne conçoivent pas, donc elles lui disent prends ma servante et puis fais des bébés avec. Bon. Du coup, il va se retrouver avec 4 épouses. Parce que c'est la guerre entre elles. Donc il va avoir 12 fils. On parle d'une fille, parce qu'il y a une histoire qui se produit, mais je pense qu'il y a aussi des filles parmi. Mais bon, vous voyez que le machisme, c'est pas d'aujourd'hui. Dans la Bible, on parle des fils. On parle pas des filles, sauf celle qui s'est fait violer par un prince cananéen. Et donc, on raconte ce que vont faire les 12 frères pour venger leur sœur. C'est horrible ce qu'ils font. Tu connais l'histoire? Ouais. En fait, ils disent « Ah, ben, il faut que vous soyez de notre communauté pour pouvoir épouser notre sœur. Donc, il faut vous faire circoncire. » Et donc, tous les hommes de la cité se sont fait circoncire. Enfin, pendant quelques jours, on est un peu affaiblis, et ils vont venir et vont trucider tout le monde. Tuer tout le monde. Donc, c'est vraiment une vengeance, c'est odieux. C'est pas pour œil dans ton dent, hein, c'est t'as violé ma sœur, on vous massacre tous. C'est une vengeance. C'est horrible, hein. Il y a des histoires comme ça, vous en avez plein la Bible. Voilà. Et donc, grosse vengeance. C'est donc la seule fille dont on parle, parce qu'elle a été violée. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on se découvre que les frères en question, énorme jalousie contre l'avant-dernier, Joseph. Le dernier n'est pas né encore. Hein. Parce que Joseph, en fait, il est né de Rebecca, celle que Jacob aimait.
Elle a eu Joseph et Benjamin, qui va arriver beaucoup plus tard, et elle va mourir en couche. Donc vous voyez, c'est dramatique en fait. La femme qu'il aimait, elle va lui donner 2 fils et puis elle meurt en couche. Voilà. En tout cas, Joseph, parce qu'il est l'enfant de Rebecca, il est le préféré. Et puis il est arrivé un peu sur le tard. Donc le papa, enfin bref, c'est le petit préféré, quoi. Alors il lui fait des cadeaux, il lui fait. Enfin, en plus, Joseph a des songes. Le petit gamin qui se réveille le matin, ah, cette nuit j'ai fait un songe. Alors il raconte ses songes, et puis les songes, ils veulent dire que lui, il va prendre le pas sur les autres, quoi. Donc c'était pas très flatteur. Puis, donc le premier songe qu'il fait, c'est qu'il voit son père et sa mère comme le soleil et la lune, et puis ses frères comme des étoiles, et puis tout le monde s'incline devant lui, y compris le soleil et la lune. Et puis après, il va voir, ils étaient en train de faire la moisson, et puis donc ils font des gerbes, et puis il pose sa gerbe, et toutes les gerbes, celles de ses frères et de son père et de sa mère, s'inclinent devant lui. Il raconte ça au petit déjeuner. Les frères disent, ouais, non mais tu t'imagines, mais son père lui dit, Jacob lui dit, mais enfin tu t'imagines quand même pas que je vais m'incliner devant toi. Et pourtant c'est ce qui va arriver. Mais ils ne savent pas pourquoi, ils ne savent pas comment non plus. Et donc, grosse jalousie des 11 que j'ai mis là, contre leur frère Joseph. Enfin, en fait, c'était 10. Hein. 10, parce que le 11e, il n'est pas né encore, c'est Benjamin. Benjamin, ça veut dire le petit dernier, Benjamin. L'ultime enfant, fils. Ben, c'est le fils. Voilà, l'ultime fils, celui qui arrive en dernier. Benjamin. Et le père, pourquoi vous avez mis des chiffres au-dessus là? C'est les siècles. C'est le temps, 2000 ans. Vous voyez, Abraham, c'est au 19e ou 20e siècle avant Jésus-Christ. C'est dans cette période-là. On ne sait pas exactement, hein, il y a quelques flous. Enfin, à 4000 ans, c'est un peu difficile de préciser à un an près, quoi. Donc il y a quelques décennies de décalage possible. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ils décident de vendre leur frère. Il y a une circonstance qui leur permet de le faire, c'est-à-dire que Jacob a envoyé Joseph prendre des nouvelles de ses frères et des troupeaux, puisqu'ils sont en transhumance, et ils vont profiter de l'occasion pour éliminer Joseph. Alors c'est une grosse dispute entre eux, parce que Ruben, le frère aîné, dit « Faites pas couler le sang de votre frère, c'est notre sang, et ça va être une malédiction si vous faites ça. » Donc, résultat, il ne le tue pas, mais il le jette dans une citerne. Vous savez, dans le désert, ce qu'on appelle les citernes, c'est sur des cavités qui ont été creusées avec des canaux pour que l'eau se réunisse là quand il y a des pluies. Il y a quelques pluies qui se produisent chaque hiver, hein, dans ces déserts-là. Et donc, on canalise l'eau sur une grande surface pour qu'elle fasse des réserves. Donc l'eau rentre dans ces grandes citernes, et puis avec le temps, ben, il y a de la boue qui se met au fond, forcément, hein, avec les alluvions qu'entraîne l'eau. Et donc le pauvre Joseph, il est en train de s'enfoncer dans la boue au fond d'une citerne vide. Hein, et voilà, alors il crie, il bat, il se plaint. Et en fait, Ruben avait comme projet d'aller sortir le petit Joseph et de le renvoyer à son père. Et le frère aîné, lui, il essaie de sauver la vie de son frère. Et donc, qu'est-ce qu'il fait, Ruben? Il a ce projet, mais entre-temps, il y a des caravanes qui passent. Et des Ismaélites qui passent, et qui, eux, entendent le gamin crier, donc ils le récupèrent. C'est un truc incroyable, parce que Ruben, il avait suggéré à ses frères, ne le tuez pas, mais vendez-le à des caravanes d'esclaves, quoi, qui passaient, des caravanes qui passaient dans le coin où ils étaient. Et donc, il fait cette suggestion, et donc ils finissent par se dire, finalement, oui, c'est pas mal, on va les vendre en esclaves, hein, comme esclaves. Et puis, en fait, c'est pas du tout ce qui se passe, parce qu'il y a les Ismaélites qui sortent le petit Joseph, et c'est eux qui vont vendre le petit Joseph à une caravane qui passe, et donc ils n'ont ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vengeance, et c'est pas eux qui le vendent. C'est étonnant, c'est un petit détail, hein, qui est dans la Bible, parce que tout le monde dit que c'est les frères qui ont vendu Joseph, même les prêtres, hein, dans les prédications, ils disent ça. Mais quand vous lisez la Bible attentivement, c'est pas du tout ce qui se passe. Hein, c'est des étrangers qui récupèrent le petit, qui le vendent comme esclave aux Madianites, exactement, et puis ils s'en vont en Égypte.
Et les frères, hein, le salaire de la vente du gamin, ça leur passe sous le nez. Voilà. Donc, grosse déception. Hein. Et alors pour Ruben, c'est une énorme déception parce qu'il va la nuit à la citerne et son frère n'est plus là. Et il est catastrophé, lui, parce qu'ils... Donc ils vont faire un stratagème épouvantable. Ils vont prendre sa tunique qu'il lui avait pris, la belle tunique que son papa lui avait offerte, et bien ils vont la prendre, ils vont la serrer, et ensuite ils vont égorger une brebis et la tremper dans le sang de la brebis et tout ça. Et puis l'un des frères va aller ramener ça à Jacob, en disant au papa, ben voilà ce qu'on a trouvé dans le désert. Hein, et donc vous voyez la douleur de Jacob qui pense que son fils a été déchiré par un lion ou une bête. Vous voyez, c'est horrible, quoi. Enfin, il y a vraiment quelque chose, un sadisme dans ce comportement qu'ils ont, c'est incroyable. Hein. Quand je vous dis Dieu fait avec nos turpitudes, mais c'est rigoureusement ça. Hein. Donc la vie continue, les années passent, et notre petit Joseph a été acheté par... Je vous dis quelques mots sur lui, parce que Joseph, c'est vraiment quelque chose de magnifique, l'histoire de Joseph. Elle est racontée dans le livre de la Genèse. Si ça vous intéresse, je vous donne les chapitres. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait de... Genèse 37, chapitre 37 et chapitre 39 et 46. Voilà, il y a un récit qui est assez long. Voilà. Et donc, ce qui va être extraordinaire dans le comportement de Joseph, c'est qu'il n'a pas de ressentiment contre ses frères. Il va leur faire payer, hein, parce qu'il va leur donner une bonne leçon, il va leur faire peur. Hein. Mais quand il se dévoile, parce qu'ils ne savent pas qui il est hein, quand ils vont le trouver, quand il se dévoile, il leur tombe dans les bras, il pleure, parce qu'il est tellement heureux de retrouver ses frères et de les sauver en fait. Alors qu'est-ce qui se passe pour Joseph? Eh bien donc il est vendu comme esclave à Potiphar, qui est un des ministres de Pharaon. Et ce ministre donc, est très occupé par les affaires de l'État. Vous imaginez Jean Castex, le Premier ministre. Bon, je ne sais pas si sa femme le voit beaucoup, hein. Il est un peu occupé. Donc c'est ce qui se passe. Et ce ministre, il a une jeune épouse qui aimerait bien que son mari soit un peu plus présent, quoi. Et en fait, elle va finir par tomber amoureuse de Joseph. Parce que le petit Joseph, il a vite pris de l'importance. Potiphar a vite réalisé qu'il avait affaire à un enfant qui avait eu une solide éducation déjà. Et il avait 17 ans à l'époque. Il avait 17 ans. Donc, il va lui donner de plus en plus de responsabilités et il va se retrouver intendant de tous les biens de Potiphar. Donc, c'était un peu le second personnage de la maison, quoi. Et donc, sa jeune épouse va finir par le draguer. On peut dire ça, hein? Non? On peut dire ça, hein? Donc, elle va le draguer, elle va le harceler, en fait, en disant que j'ai avec moi. Mon mari, je ne le vois plus, il est tout le temps parti pour les affaires de l'État, donc viens coucher avec moi. Et alors, Joseph résiste à ses avances, et ça va mal se finir parce qu'à un moment, elle pique son manteau, et furieuse, elle va l'accuser à son mari. Elle va dire ouais, Joseph, c'est violé, regarde, j'ai son manteau, et tout ça. Bon, bref. Normalement, il aurait dû être exécuté instantanément. Mais je pense que Potiphar avait quelques soupçons. Bon, il avait bien vu la façon dont sa femme regardait le petit Joseph. Hein. Donc, il va, pour ne pas déshonorer sa femme, il va faire jeter Joseph en prison. Dans les prisons de Pharaon. Et pas n'importe quelle prison, parce que dans cette prison-là, vous avez tous les personnages un peu importants qui sont soupçonnés de quelque chose, d'un crime, c'est là qu'ils sont mis en prison. Donc il va se retrouver dans cette prison, et Potiphar va dire au gardien de la prison, enfin celui qui gère la prison, il dit, tu sais, ce jeune prisonnier que je t'envoie, je te garantis que tu peux lui faire confiance. Moi, pendant des années, il a géré tous mes biens, avec succès. Donc si tu as besoin de quelqu'un pour gérer ta prison, tu peux t'adresser à lui. Et c'est ce qui va se passer.
En fait, Joseph est prisonnier, et pourtant, c'est lui qui fait le tour des cellules et qui distribue la nourriture, qui organise un peu la vie de la prison. Et il va se retrouver un jour avec deux prisonniers qui sont le grand échanson et le grand panetier de Pharaon. Pharaon a eu une indisposition digestive, il est tombé malade, et il a fait jeter en prison le panetier et le grand échanson. Et en fait, ils vont avoir des songes, tous les deux. Je ne vous les raconte pas dans le détail, vous pouvez aller lire ça dans l'histoire de Joseph. En fait, il va interpréter ses songes, parce que la chose se dit que ce petit jeune-là, ce jeune intendant, il sait interpréter les songes. Donc il dit, ben, qu'est-ce que tu dis? Voilà ce que les songes qu'on a eus, il va les interpréter. Alors il annonce à l'un qu'il va être restauré dans ses fonctions, et à l'autre qu'il va être exécuté. C'est le panetier qui va être pendu, et les chansons vont retrouver sa place. Et alors Joseph lui dit, oh, quand tu auras retrouvé ta place auprès de Pharaon, n'oublie pas de lui parler de moi, parce que moi c'est injuste, hein, je suis là de manière injuste, donc tu intercèdes pour moi, pour que je sorte d'ici. Pensez-vous, quand il va retrouver ses fonctions, il oublie. Hein. Mais quelques temps plus tard, c'est Pharaon qui se met à avoir des songes. Et Pharaon, lui, il a vu cette vache grasse sortir du Nil. Vous savez que le Nil, à l'époque des pharaons, il n'y avait pas le barrage d'Assouan. Le barrage d'Assouan a été créé dans les années 60. Et donc, c'est les crues du Nil qui inondaient toutes les plaines autour du Nil et qui fécondaient la terre. En fait, après, quand on venait cultiver derrière quand le niveau rebaissait, ben, on avait des récoltes magnifiques, quoi, parce que le limon enrichissait la terre. Et donc, il voit 7 vaches grasses qui sortent du Nil, puis qui se mettent à goûter. Puis ensuite, 7 vaches maigres, des tréteaux, quoi, qui sortent du Nil et qui se jettent sur les vaches grasses, qui les dévorent. Et puis, une autre nuit, il fait de nouveau un autre songe, il voit 7 épis magnifiques, pleins, pesants, tellement qu'ils s'inclinent, tellement ils sont chargés de grains. Et puis, il voit ensuite 7 épis complètement rachitiques, qui tombent en poussière, qui se jettent sur les 7 épis gras. Alors, il est très troublé par ça, il perd le sommeil, il est angoissé, quoi, parce qu'il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, il demande à ses mages de lui interpréter le songe. Je pense qu'il leur dit même ce qu'ils peuvent dire le songe. Voilà. Et donc, en fait, ils sont incapables de l'interpréter. Ils sont incapables de dire ce qui s'est passé. Et là, tout d'un coup, les chansons se rappellent ce qui lui est arrivé dans la prison. Et il vient dire, chuchoter à l'oreille de Pharaon, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, tu te souviens quand j'ai été jeté en prison parce que tu étais malade et tout ça. Et bien, il y a un jeune hébreu là, qui est gardien dans la prison, et voilà ce qui s'est passé. Il a interprété vos songes et ça s'est passé comme il l'avait dit. Ah, mais fais-le venir tout de suite, qu'on voit si lui peut interpréter les songes que j'ai eus. Et c'est ce qui va se passer. Alors on se précipite dans la prison, on le prend, on le lave, on le rase, on le douche, enfin on lui met des beaux habits, on parfume, puis on l'amène devant Pharaon. Et puis Pharaon dit, alors c'est toi le jeune hébreu là, qui interprète les songes, est-ce que tu es capable de dire quels sont les songes que j'ai eus et tout? Et alors Joseph interprète. Il interprète et il lui explique qu'il va y avoir 7 années d'abondance, très bonne récolte, et ensuite 7 années de famine, c'est-à-dire de mauvaises récoltes, parce que les crues du Nil sont lamentables, des sécheresses, etc. Voilà. Et ensuite, le petit Joseph ajoute, il commençait à être un peu grand, je ne sais pas quel âge il avait à ce moment-là, entre 25 et 30 ans peut-être, et il ajoute, eh bien, parce que Pharaon lui dit, et alors, tu vois une solution à ce problème? Il dit, ben oui, choisis parmi tes ministres quelqu'un de compétent pour organiser la récolte, l'achat d'une partie de la récolte pendant les années d'abondance, pour les revendre quand ce sera les années de disette. Et alors, évidemment, tout le monde se défile, disent oh, ben, c'est quel pli qu'il fasse, hein, puisqu'il dit, donc il faut qu'il le fasse. Et alors, voilà notre Joseph qui devient vice-roi d'Égypte. Vice-roi d'Égypte, le pharaon lui donne même une épouse, qui est la fille du prêtre de Ra, et il va avoir 2 enfants avec cette épouse, qui sont Éphraïm et Manassé. Donc Joseph devient vice-roi d'Égypte, va organiser la récolte du blé en supplément,
construit des grands silos, en fait, et engrange toute cette récolte. Et il va avoir... il est aimé dans le travail qu'il fait, parce il gère ça de manière magnifique. Si bien que quand les années de disette arrivent, eh bien, le peuple d'Égypte n'a pas de famine. Et vous pensez bien que dans toute la région, ça se dit, et vous avez des caravanes qui vont converger vers l'Égypte pour acheter du blé. Et en particulier, la famille de Jacob. Jacob, il a vieilli, hein, parce qu'il y a des années qui sont passées, donc il est vieux, et il dit au fils, parce qu'il souffre aussi de la disette, il y a des sécheresses qui fait que les récoltes sont mauvaises, donc il envoie ses fils acheter du blé en Israël. Et entre-temps, comme je vous l'avais dit, Benjamin est né. Joseph ne le sait pas, puisqu'il était en Égypte. Et il a même grandi, il est adolescent, quoi. Et il ne va pas faire partie de la caravane. Et donc, quand ils vont arriver en Égypte, ils vont demander du blé, mais comme ils demandent des grandes quantités, pour tout un clan, hein, parce que les fils, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, enfin, ils étaient nombreux, quoi. On dit un petit peu plus loin dans la Bible, au moment où ils vont migrer, donc quelques années après, ils sont 70 personnes, plus les serviteurs. Donc les descendants d'Abraham sont 70. Et à côté de ça, il y a tous les serviteurs, mais il y a les troupeaux, bon, ça fait du monde. Donc ils veulent acheter une quantité assez importante, c'est toute une caravane qu'ils veulent remplir avec le blé, etc. Donc, quand c'est comme ça, c'était Joseph qui gérait ça avec les gens qui venaient chercher du blé de pays étrangers. Parce qu'il fallait aussi qu'il protège le peuple, hein, et il ne pouvait pas, comme ça, dilapider les réserves, il fallait tenir 7 ans. Hein. Donc, c'est ce qui va se passer. Et alors, les aînés, comme ils étaient déjà adultes quand il a été vendu, il les reconnaît tout de suite. Et là, il est bouleversé, il est obligé d'aller se mettre seul à l'écart, parce qu'il a reconnu ses frères, et il est bouleversé, puis surtout la langue. Donc il discute avec eux avec un interprète, alors qu'il comprend tout ce qu'il leur raconte. Et il comprend aussi quand ils parlent entre eux et tout ça, et donc là, ça le blesse profondément, parce qu'il entend les nouvelles de la famille, il apprend qu'il a encore un petit frère, qui est né de Rebecca, et que Rebecca, sa maman, est décédée. Tout ça, il apprend comme ça, parce qu'il les entend discuter entre eux. Et donc, voilà, mais je vous laisse lire un peu comment il leur fait une petite leçon sérieuse, voilà. Et encore, c'est Ruben, une fois de plus, qui va servir de disjoncteur, si on peut dire, pour que le petit frère ne soit pas retenu en Égypte. Parce qu'ils vont revenir, hein, tous les ans ils reviennent, donc, et là il exige que le petit frère vienne. Il veut faire connaissance de son jeune frère. Voilà, et puis, il y a même un moment, il leur prépare un banquet, alors, il donne double ration au petit Benjamin et tout, et les frères disent, mais enfin, pourquoi il fait ça? Ils ne savent toujours pas que c'est leur frère Joseph. Et c'est là où il va se faire reconnaître. À la fin du banquet, il va dire, donc il chasse tout son personnel, et puis là, il se met un bouton, on pleure, et il dit, mais je suis votre frère Joseph. Voilà. C'est pour vous sauver, que j'ai été envoyé en avant de vous en Égypte, pour l'heure que nous vivons aujourd'hui. Et donc vous allez faire venir, en fait c'est pas lui qui décide, c'est Pharaon qui dit à Joseph, fais venir ton père et sa famille. Et donc il va les faire migrer, et alors là c'est, mon vieux papa est toujours vivant, alors ça c'est, il va avoir un moment extraordinaire. De retrouvailles, et il les installe dans le delta du Nil, où ils vont vivre à peu près 400 ans. Vous voyez, c'est ce que vous avez donc sur le tableau ici, c'est ce que j'appelle séjour en Égypte. Donc 70 personnes entrent en Égypte, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont quitter l'Égypte 4 siècles plus tard, sous la conduite de Moïse, 600 ou 700 000 personnes. Donc, vous savez, c'est ce qui s'est passé là, à l'Exode. Encore une fois, c'est une histoire qui est tellement invraisemblable, parce que c'est vraiment invraisemblable. Vous imaginez 700 000 personnes qui migrent à travers un désert. Et comment ils vivent? Et puis qui vont vivre 40 ans dans le désert, comme ça. Bon, le désert du Sinaï, c'est pas le Sahara, mais c'est quand même un vrai désert, quoi. Hein, et les populations qui vivent là sont des nomades, la vie est précaire, quoi. Il n'y a pas d'eau,
les pluies sont rares, enfin bref, c'est compliqué quoi, de vivre dans ces déserts. Il faut avoir tout un système de réserve et tout ça pour pouvoir passer les années, les mois difficiles quoi, de l'été. Et bien ils vont vivre 40 ans dans le désert. C'est inouï quoi, cette histoire. Et ils vont la vivre sous la conduite de Moïse. Et alors, avec Moïse, vous allez avoir une étape très importante de cette histoire, c'est en fait, j'ai écrit ici Première Alliance. Si vous voulez, là, au moment où ils quittent l'Égypte, c'est des esclaves. En plus, ils vont pas partir seuls, il n'y a pas que les descendants d'Abraham qui vont quitter l'Égypte. Il y a tous les mécontents qui les accompagnent. Donc c'est un ramassis de gens, c'est pas un peuple, c'est une espèce de ramassis de gens qui sont en révolte contre Pharaon, qui vont quitter donc ce pays, et il va falloir en faire un peuple. Et Dieu va prendre 40 ans pour les façonner. Donc c'est tout de suite, quelques mois après leur sortie d'Égypte, qui sont au pied de la montagne du Sinaï, et là où Moïse va monter sur la montagne, recevoir les 10 paroles, et puis recevoir aussi tout un ensemble d'enseignements, comment il va structurer le peuple. Hein. Et alors vous allez voir que l'histoire de Moïse, elle est précieuse, parce que Moïse, au bout de ses 400 ans, la dynastie de Pharaon qui s'installe en Égypte, l'Égypte c'est 3 royaumes, hein. C'est le royaume du Delta, puis vous avez le royaume moyen, la moyenne Égypte, et puis vous avez la haute Égypte. Et là, il y a eu changement de dynastie, c'était la 17e dynastie déjà, au moment où arrive Moïse. Et le pharaon de cette dynastie se méfie de ces sémites qui sont implantés dans le delta, parce qu'il se dit, si jamais il y a une tension politique qui arrive, ils vont prendre parti pour les sémites qui sont en Mésopotamie, là-bas. Alors, quel fondement ça avait, mais toujours est-il que c'est ce que la Bible dit. Il y avait quand même 400 ans qu'ils étaient là, donc ils étaient complètement égyptiens, si vous voulez. Mais ils restaient quand même sémites, quoi. Hein. Ils ne s'étaient jamais intégrés totalement. Il y avait cette tradition qu'ils avaient reçue des ancêtres, hein, que Dieu avait parlé à Abraham, qu'ils avaient été choisis, tout ça. Donc ça, c'était dans les têtes quand même. Hein. Et on voit déjà naître, dans ce séjour en Égypte, ce qui est toujours actuel aujourd'hui avec le peuple juif. Ils ne s'intègrent nulle part. C'est étrange. Hein. Alors que les émigrants, quand ils arrivent dans un pays, au bout de 3 générations, ils fusionnent avec la population locale, mais pas les juifs. Hein? Et alors c'est vrai encore aujourd'hui, mais c'était déjà vrai à cette époque-là. Donc Pharaon va les persécuter. Il va dire, écoutez, vous laissez vivre les filles, mais les petits garçons à la naissance, quick, avortement tardif. Hein. Et au moment de la naissance, vous les écoutez. Je ne sais pas si vous savez qu'il y a des projets de loi dans ce genre-là, hein, pour des raisons psychologiques, je ne sais pas quoi, enfin, des choses comme ça qui sont dans l'air au niveau de la politique actuelle. Voilà, alors, effectivement, le pogrom commence, mais les femmes qui accouchent des Hébreux, elles ne sont pas du tout d'accord, elles protestent, elles disent « mais non, on va faire ça ». Et donc, ah ben c'est comme ça, alors vous savez ce qui va se passer, ben, vous les Égyptiens, vous chopez les bébés, là, les petits garçons là, de ces œufs, puis vous les jetez au fleuve. Alors les familles d'Hébreux, descendants, ils font comme ils peuvent, c'est de garder leurs gamins, et en fait c'est terrible quoi ce qui se passe, c'est un vrai état pogrom. Et alors, en préparant, je relisais un peu, ça va durer 100 ans. Hein. 100 ans de persécution. Alors l'arvée continue, alors avec des plus, des moins, parce que Moïse, il fait partie des petits-enfants qui vont avoir un destin étonnant, et il va revenir en Égypte, il a déjà 80 ans. C'est énorme, quoi. Non, un siècle de persécution. Et alors, la maman de Moïse, elle voit que ce petit, il est magnifique, c'est un gros bébé et tout. Pour sauver son petit, elle va faire un espèce de berceau en osier, elle le rend imperméable, elle installe le bébé dedans, et comme elle ne peut plus le cacher, elle va le déposer sur le Nil, à l'endroit où la fille de Pharaon vient régulièrement se baigner dans le Nil. Et
là, ben, le bébé, forcément, il a faim, il pleure. Et donc la fille de Pharaon envoie ses servantes, allez voir ce que c'est, puis elle trouve le couffin avec le bébé dedans. Mais il y avait la grande sœur, qui devait avoir 6 ou 7 ans, qui était là, la maman lui avait dit, tu surveilles ce qui se passe. Et alors, elle avait du tempérament, la gamine, hein, parce qu'elle arrive, vous voulez qu'elle aille chercher une nourrice? Parce qu'elle voit que la fille de Pharaon est émerveillée devant la beauté de ce bébé. Et tu veux que je cherche une nourrice pour toi, pour élever ce bébé? Alors, les raisons, moi j'ai ma petite idée là-dessus. Je pense que la fille de Pharaon, elle avait un problème de stérilité. Hein. Donc, pour elle, elle va adopter cet enfant parce qu'elle n'a pas d'enfant. C'est mon idée personnelle. Hein. Je pense qu'il y a des pères de l'Église qui doivent dire ça aussi. Mais voilà, c'est un avis personnel. Vous n'avez pas de réponse dans la Bible là-dessus. Toujours est-il qu'elle l'adopte et elle va même lui donner le nom de Moïse, qui veut dire sauver des eaux. Sauver des eaux. Et donc, elle confie le bébé à la maman, à sa maman, sans savoir que c'est sa maman, et bon, elle va le nourrir jusqu'à l'âge de 2 ans, 2 ans et demi, elle l'élève, et ensuite, elle va transporter l'enfant au palais, et c'est la fille de Pharaon qui va continuer son éducation. Donc c'est quelque chose de très important, parce que Dieu, 1000 ans c'est comme un jour c'est comme 1000 ans, il prépare ses plans longtemps à l'avance. Donc il va faire donner au petit Moïse l'éducation des futurs pharaons. Autrement dit, il est préparé pour être le chef d'un peuple. Vous voyez? Ça c'est vraiment très important. Ce qui fait que quand il arrive à l'âge adulte, eh bien écoutez, il est comme tous les fils de princes et de riches. Hein. Il y a quelque chose d'assez juste dans le film dessin animé de Spielberg, Le Prince d'Égypte. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est sorti il y a une vingtaine d'années. Et c'est assez juste. Hein. On voit ce prince qui s'amuse comme un fou avec celui qui va devenir le pharaon qui va être son concurrent. Quoi. Hein, et bref, fils de riche, quoi. Hein. Et catastrophe, il oui, donc qu'est-ce qui se passe? Moïse, tout en étant élevé par la fille de Pharaon, sait que sa nourrice est hébraïque. Et donc il connaît son origine hébraïque. Et un jour, il va sur un des chantiers, parce que les Hébreux étaient un peu les esclaves qui construisaient les villes entrepôts, qui construisaient, enfin, ils faisaient les grands chantiers de Pharaon, quoi. Alors, ils avaient, moyennant le gîte et le couvert. Hein. Ça, c'est qu'il faut reconnaître que Pharaon, il avait une manière de traiter ses esclaves qui permettait enfin, c'était un marché, quoi. Hein. Vous me donnez votre force humaine, votre travail, tout ça, mais en échange, moi, je vous nourris, quoi. On vous fournit même la paille pour faire les briques, parce que les fibres de la paille servaient ça permettait de consolider les matériaux. Donc c'est des briques qu'on fabriquait à partir de l'argile, et puis il n'y avait pas de four, hein, on les séchait au soleil. Hein. Le soleil là-bas, si on reste des heures dessous. Bon. Enfin, bref, ça faisait des briques qui étaient rendues solides par la paille qui était mélangée avec. Et ça, c'était fourni. C'était les Égyptiens qui fournissaient la paille aux Hébreux, qui fabriquaient les briques et qui ensuite construisaient les villes entrepôts. Donc c'était un détail important, parce que justement ça va être un des moyens de pression de Pharaon sur les Hébreux. Et il voit qu'un Égyptien maltraite les Hébreux, donc il va lui casser la gueule. Pardon, il va le tuer, carrément. Cette injustice, il ne supporte pas, quoi. Il a déjà cette... il y a quelque chose en lui qui fait qu'il ne supporte pas ça, et il va tuer l'Égyptien. Il ne pensait pas aller jusque-là, mais bon, malheureusement, il l'a tué, et donc il va l'enterrer dans le sable. Et quelque temps après, il s'aperçoit que l'histoire circule dans le palais, quoi, qu'il aurait tué un Égyptien. Il se dit, là, mais ça chauffe pour moi, je me tire. D'autant plus que ce n'était pas le fils naturel de la fille de Pharaon, donc enfin, bref, il se sauve, il quitte l'Égypte,
et il se réfugie de l'autre côté de la péninsule du Sinaï. Vous voyez la péninsule du Sinaï, ça fait comme une pointe là, qui descend avec les deux bras de la mer Rouge. Donc il traverse cette zone-là, depuis l'Égypte, il traverse, puis il va de l'autre côté de ce qu'on appelle la Kaaba, qui est cette dépression qui va de la deuxième branche de la mer Rouge jusqu'à la mer Morte, qui est plus haut. Donc il traverse là, et puis il va dans le pays qui est aujourd'hui la Jordanie, et puis même l'Arabie Saoudite, quoi. Petra par exemple, vous voyez, aujourd'hui vous avez la ville de Petra et cette région-là. Il y a d'ailleurs une source qui s'appelle la source de Moïse à Petra. Elle est magnifique, hein, j'avais ramené de l'eau de cette source. Une transparence incroyable, c'est étonnant. Hein. Voilà, et donc il se réfugie dans cette zone, et là il va devenir l'intendant d'un homme qui est à la fois, comment dire, chef de clan et prêtre du vrai Dieu. C'est un homme qui adore le Dieu unique. Ce qui n'était pas très courant à l'époque. Hein. Il y avait déjà beaucoup de polythéisme dans les religions païennes. Mais là, c'est un homme qui adore le Dieu unique. Il s'appelle Jéthro. Et il va donner à Moïse sa fille aînée comme épouse. Il va avoir un fils qui s'appelle Gerson. Et pendant des années, il va servir cet homme. De très longues années, il va le servir. Il va conduire les troupeaux en transhumance vers le Sinaï. Et c'est là où il va se passer un événement fondateur. Voilà que Moïse voit un phénomène bizarre. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Un buisson qui brûle sans se consumer. Comment ça se fait qu'il y a un buisson qui brûle là-bas dans le désert? Et donc, il s'approche du phénomène, il se dit, c'est quand même bizarre, j'ai jamais vu ça. Et tout d'un coup, il y a une voix qui surgit du buisson et qui lui dit, Moïse, Moïse, n'approche pas, c'est une terre sainte, ôte tes sandales. Moïse qui se déchausse, se rapproche, s'incline. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et c'est toi qui vas aller les délivrer. Ah non, pas moi, Seigneur. Je ne retourne pas là-bas, moi. Hein. Donc ça va durer, il y en a 2 chapitres. Hein. Le dialogue entre Moïse et... Vous savez, il ne se plie pas à la volonté de Dieu si facilement que ça. Hein. Donc il multiplie les objections, il dit, mais oui, mais comment je vais faire, moi, Pharaon, il ne va pas me croire, je vais aller lui dire comme ça, je veux que tu m'envoies tes... Hein, comment dire enfin voilà, je veux que tu libères les Hébreux. Il va me dire, non mais qui t'es toi pour venir me demander de libérer les Hébreux? Vous savez, avec les décennies qui sont passées, c'est certainement plus le pharaon qu'il a connu, enfin le futur pharaon qu'il a connu quand il était jeune. Bref, ça on ne sait pas. On a beaucoup d'imprécisions qui viennent de l'éloignement, c'est tellement loin. Parce que cette période-là, vous voyez, c'est au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. 13e, 14e siècle, hein, c'est dans cette période-là que se passe l'Exode. Hein. Là aussi, ça bouge un peu, hein, quelques décennies près. Donc, on a quelques idées là-dessus, hein, le pharaon qui était Ramsès II, peut-être, je ne sais pas très bien. Voilà, toujours est-il que, effectivement, ça ne va pas être facile. Et donc, multiplie les objections, il dit, oui, mais quel signe je vais donner, quoi? Alors, le Seigneur lui donne des signes, il lui dit, bah écoute, jette ton bâton par terre, ton bâton de pasteur. Il prend son bâton de pasteur, il le jette par terre, ça devient un dragon. Saisis-le par la queue. Il reprend, ça redevient son bâton de pasteur. Là, tu donneras ce signe à Pharaon. Et puis ensuite, mets ta main dans ton manteau. Mets sa main dans son manteau, retire ta main. Ah, toute desséchée. Remets-la dans ton manteau. Il la remet, elle ressort normale. Étrange comme signe. Hein. Et alors après, il continue les objections, il dit, oui, mais aux Hébreux, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire, le Dieu de vos ancêtres est venu me parler. Qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Quel nom je vais leur donner? Et le Seigneur lui dit, alors je vous l'écris, parce qu'il est imprononçable ce nom.
Vous avez vu que j'ai écrit de droite à gauche. Parce que l'hébreu se dit comme l'arabe, ça s'écrit de droite à gauche. Et ensuite, c'est 3 lettres qui constituent un mot qui n'existe pas dans le vocabulaire hébraïque. En fait, si vous voulez, ce mot, il y a un verbe qui est le verbe être. On passe son temps à utiliser le verbe être dans nos discussions. C'est essentiel, le verbe être. Et le verbe être se conjugue avec les 3 lettres Yod, He, Vav. Alors ça bouge en fonction des temps, enfin, c'est l'accompli, l'inaccompli. Il n'y a pas les temps comme nous, présent, passé, futur, ça n'existe pas en hébreu. Ce qui existe, c'est accompli et inaccompli, comme en grec. Donc c'est une notion un peu différente. Une action, elle est accomplie ou elle est inaccomplie. Donc inaccompli, le futur, c'est forcément inaccompli. Mais voilà, c'est pas la même logique intellectuelle dans la manière de concevoir le langage. Mais cette formule-là, c'est aucune forme du verbe être. Et donc c'est intraduisible, ça veut dire je suis qui je suis, ou je suis qui j'étais. Enfin, voilà, c'est une espèce de concentré. Et finalement, dans la Bible, ça va souvent être je suis. Je suis. Voilà. Donc en fait, Dieu se désigne comme l'être parfait. L'être. Il est. Nous, on reçoit la vie, mais lui, il est la vie. Il est. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas de début ni de fin. Il est. L'être n'a pas de commencement ni de fin. Il est. Sinon, nous, on n'existerait pas. Parce que nous, on reçoit l'être. Donc il faut bien qu'on le reçoive de celui qui est l'être. Bon, je fais un peu de philo là. Bon, enfin, en tout cas, il donne ce nom, et ce nom, il va revenir après des milliers de fois, je ne sais pas, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas des centaines, ça c'est sûr, mais je dis des milliers de fois parce que dans les psaumes, les 150 psaumes de la Bible, ça revient sans arrêt, le nom. Alors nous, on met le Seigneur, quand on arrive sur ce mot-là, on met le Seigneur. Mais le vrai nom, il est là, quoi. Il est imprononçable. Il n'y a que le grand prêtre qui le prononçait lorsqu'il entrait dans le Saint des Saints le jour du Yom Kippour, le jour du grand pardon. Il prononçait le nom de Dieu et il aspergeait la grande plaque d'or qui était sur l'arche avec le sang des sacrifices comme signe du grand pardon, quoi. Et il disait le nom de Yod et Vav et. Ah, on ne sait pas comment ça se prononçait exactement. Voilà. Alors, les Juifs, quand ils rencontrent le tétragramme, ils disent aussi le Seigneur, donc ils disent Adonai. Adonai à la place de Yod et Vav et je l'épelle, je ne le prononce pas. Parce qu'on ne sait pas comment ça se prononcer. Alors, il y en a qui prétendent savoir, c'est les témoins de Jéhovah. Mais non, on sait comment ils sont prononcés, c'est Jéhovah. Qu'est-ce qu'ils en savent? Ils étaient là quand le grand prêtre entrait dans le temple il y a 2000 ans pour prononcer le nom de Dieu. Ils ne savaient pas. Personne ne sait comment ils se prononçaient. Enfin, en tout cas, on n'a pas de certitude. Et puis c'est logique, qu'est-ce que vous voulez? Vous imaginez qu'on peut mettre Dieu dans notre petit cervelle là? On a des idées sur lui, mais on ne le connaît pas. C'est un énorme mystère, hein. Il nous enveloppe ce mystère divin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le voit pas, parce qu'il nous enveloppe tellement qu'on ne le voit pas. C'est comme quand on est au pied d'une montagne, on ne voit pas le sommet. Hein. On voit que ça monte devant nous, c'est tout. Mais il faut être loin, il faut prendre du recul, sinon on ne peut pas voir. Et un peu c'est ce qu'on fait dans la prière, on prend du recul, on rentre dans notre chambre intérieure, et puis on essaie de se mettre en présence de ce Dieu qui est là, mais que nous ne voyons pas avec nos yeux de chair. Voilà. Donc, Moïse revient en Égypte, et là, il va ponctuer sa demande par les prodiges que Dieu lui permet de faire. Donc, les 4 premiers prodiges, celui de la main, celui du serpent, celui de l'eau changée en sang, et puis il y en a un 4e, je ne sais plus lequel c'est, les magiciens de Pharaon vont les reproduire. En disant « Ah, mais nous on le fait aussi !» Donc forcément, ça rend aussi Pharaon. Il dit « Voilà, t'es un mage de pacotille, quoi. Les magiciens, ils font aussi bien que toi. » Et du coup,
il s'endurcit. Et comme ça ne lui plaît pas du tout, il va imposer aux Hébreux, il leur fait savoir, il convoque les chefs du peuple hébreu là, des esclaves, là, et il leur dit, bon maintenant, hein, on ne vous fournit plus la paille, hein, vous débrouillerez vous-même, vous irez la chercher. Oh. Alors là, ils sentent que leur situation s'aggrave encore, et alors ils engueulent Moïse, et c'est bien ce que cherchait Pharaon, justement. Il cherchait à ce que ce soit les Hébreux qui foutent dehors Moïse, pour qu'il n'ait pas cette... c'est de la politique, quoi. Purement simplement de la politique. Et donc, effectivement, ça va se compliquer. Hein. Pour les Hébreux, ça devient compliqué. Et alors, ça va durer 2 ans, hein, cette histoire. Pendant 2 ans, Moïse va multiplier les catastrophes en Égypte. Il va chaque fois annoncer à Pharaon ce qu'on appelle les 10 plaies d'Égypte, en fait. Il annonce ces catastrophes, alors la grêle, le blizzard qui va... enfin, vous voyez, des trucs comme ça, les grenouilles qui vont aller jusque sur le lit du Pharaon, les insectes, les moustiques, enfin bref, les sauterelles, enfin il va multiplier les cataclysmes sur l'Égypte. Et alors dans le film Le Prince d'Égypte, on voit très bien cette évolution de toutes ces catastrophes, et à la fin on voit l'Égypte sans dessus-dessous, Pharaon à sa fenêtre, qui voit la ruine de son pays, à cause de toutes ces catastrophes qui sont arrivées, quoi. Et lui, il s'est entêté. Moïse lui dit, mais si tu nous laisses partir, ça va s'arrêter. Mais si tu ne nous laisses pas partir, il y en aura encore. Alors à chaque fois, il cède un petit peu, il dit, eh ben les hommes peuvent y aller. Ah non, 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 on ne sait pas, parce que tout le monde doit partir, parce que c'est tout le peuple qui doit aller adorer Dieu dans le désert. On ne sait pas qui. Ah mais alors, oui, les hommes, les femmes, les enfants, tous les gens peuvent y aller, mais les troupeaux doivent rester ici. Ah non, 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 parce que sinon, c'est dans les troupeaux qu'on va trouver les sacrifices, mais Dieu nous a pas dit ce qu'on devait sacrifier. Donc il faut que les troupeaux partent avec. Donc vous voyez, petit à petit, Pharaon cède, et il va céder quand le dernier fléau va arriver, et c'est le fléau de la Pâque. Et là, Moïse donne des directives très précises au peuple. Il leur dit, vous allez prendre un agneau par famille, on est allé autour de l'équinoxe de printemps. Vous prenez, c'est le mois de Nisan. Vous prenez au début du mois un agneau par famille. Vous le gardez à la maison pendant 8 jours. Il va vivre au milieu de vous. Un agneau mâle d'1 an. Et au bout de 8 jours, vous allez égorger l'agneau. Vous prendrez le sang de l'agneau et vous le mettrez sur les montants de la porte de la maison, le linteau, pour longtemps. Vous allez le badigeonner avec ce sang. Et quant à l'agneau, vous allez le manger rôti au feu et vous vous mettrez en tenue de voyage, en tenue de route. C'est-à-dire que vous serez prêt à partir. Parce que dans la nuit, l'ange de Yahvé va passer en Égypte et va faire périr tous les premiers-nés d'Égypte, de l'homme et du bétail, de sorte qu'il n'y aura pas une maison d'où ne sortira pas une plainte, parce qu'il y aura un mort. Et donc, les Hébreux, quand même, avec toutes les catastrophes qu'il y avait déjà eu, ils avaient les pétoches, hein, donc ils ont obéi à Moïse, ils ont fait ce que Moïse leur a dit, et Moïse ajoute, et le matin, les Égyptiens vous chasseront, et vous les dépouillerez, c'est-à-dire que vous leur demanderez des vêtements, de l'or, enfin, tout ce dont vous avez besoin pour un long voyage. Et c'est ce qui va se passer. Donc la nuit, dans les maisons où il y a les Hébreux, le fléau ne passe pas, et il n'y a pas de mort. Et par contre, dans toutes les maisons des Égyptiens, là où il n'y a pas le sang de l'agneau sur les montants des portes, il y a des morts. Tous les premiers-nés meurent. Y compris le premier-né de Pharaon. Et ça va être le choc qui va faire que Pharaon chasse Moïse. Enfin, il n'en voit même plus, il l'avait déjà chassé en disant « je ne veux plus voir ta face ». Ah ben tu ne me la verras pas, tu ne me verras plus. Et donc, les Hébreux, à ce moment-là, partent. C'est des foules, des lourds troupeaux, comment dire, comment on peut appeler ça? C'est tout un peuple qui se met à migrer, quoi. Moi j'ai vu ça quand j'étais à Cologne, on était, quand il y a eu la messe finale, on était 1,5 million de personnes. Et il faut le vivre pour réaliser ce que c'est qu'1,5 million de personnes. C'est noir de monde sur des surfaces gigantesques. C'est incroyable, sur plus d'1 kilomètre, c'est du monde partout. C'est facile à comprendre, hein. Vous voyez un
1 kilomètre carré, c'est 1000 fois 1000, 1 million de mètres carrés. Bon, chaque personne, c'est à peu près 1 mètre carré qu'on occupe. Puis si on couche, c'est 2 mètres carrés, quoi. Vous voyez un peu la surface que ça représente, quoi. Alors 700 000 hommes avec les troupeaux et tout ça, mais vous voyez la migration que ça fait, un événement incroyable. Il se passe une espèce l'Égypte se vide de sa population qui part derrière une nuée qui les précède à la conduite de Moïse, et les voilà qui se mettent à errer dans le désert. Au bout de 3 jours, ils sont toujours dans le désert. Au lieu de prendre la route de la mer, qui est rapide pour aller jusqu'au pays de Canaan, je veux dire, vous allez longer la mer de Méditerranée, puis arriver en Canaan, pas du tout, ils partent vers le sud, et ils se mettent à errer dans le désert. Au bout de 3 jours, Pharaon dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et il faut que je revienne à la réalité, là. Ils m'ont amené le malheur sur mon pays, ces gens-là, je les extermine, et il met son armée en route, et il poursuit les Hébreux. Et pendant ce temps-là, les Hébreux arrivent le long de la mer. Donc on est là, ils arrivent le long de la mer, à la mer Rouge, ils sont là, les Hébreux sont ici, et l'armée de Pharaon les poursuit derrière. Ici, vous avez aujourd'hui le canal de Suez, et puis la Méditerranée est là. Donc, ils sont poursuivis par Pharaon, le Nil est ici, descend. Et au moment où le choc va se produire, la nuée se déplace de devant et elle se met comme une barrière de feu entre les Hébreux et l'armée de Pharaon. Ce qui fait que le choc n'a pas lieu. Et pendant ce temps-là, Moïse étend le bras sur la mer, avec son bâton, toujours le même bâton, hein, sa canne de pasteur, et la mer s'ouvre. Qu'est-ce qui s'est passé? Un tsunami? C'est possible. Hein? Vous savez que quand un tsunami se produit, comme c'est ce qui est arrivé en 2002, là où il y a eu le grand tremblement de terre, des centaines de milliers de morts, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le fond de la mer s'effondre, donc il y a une aspiration, les eaux vont fluer vers la dépression, et puis évidemment ça fait une vague, ça monte, et après, plouf, exactement quand on jette une pierre dans l'eau, hein, vous savez, ça fait des ronds après, des vagues, et alors plus les ronds s'élargissent, plus ils diminuent. Et là, il s'est passé quelque chose comme ça, hein. Il y a eu un phénomène de ce ordre-là, la mer a commencé à se retirer, un fort vent d'est a soufflé, a asséché le fond de la mer, et les Hébreux ont traversé. Ils se sont engouffrés dans cette brèche qui s'est faite dans la mer. Bon, cette bras de mer n'est pas profond, hein, c'est quelques dizaines de mètres maximum, hein, donc c'est pas beaucoup. Mais en tout cas, ils vont traverser. Et à un moment, la barrière de feu qui était ici, derrière eux, va s'enlever. Elle se retire, cette barrière de feu, et en fait, la nuée divine revient devant et va accompagner les Hébreux. Et donc, quand les armées de Pharaon voient ça, ils s'engouffrent derrière eux pour essayer de les rattraper. Et le peuple étant sorti, Abraham étend de nouveau le bras sur la mer, et la mer se referme sur les Hébreux, sur l'armée de Pharaon. Donc il y a la destruction de l'armée de Pharaon, et c'est important parce que il va se passer ceci, c'est que la mer, en refluant, va rejeter une partie des armes de l'armée de Pharaon sur le rivage ici. Et les Hébreux vont récupérer toutes ces armes. Ils vont en avoir besoin parce qu'ils vont se retrouver quelques semaines après en concurrence avec les Amalécites qui habitent dans la péninsule du Sinaï. Et il va y avoir une bagarre. Et c'est là où Moïse va monter sur une colline et va se mettre à prier pour qu'ils aient la victoire. Et Josué, qui conduit l'armée des Hébreux, va gagner la bataille contre les Amalécites. Voilà. Donc ça, c'est la sortie d'Égypte. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que quand vous prenez votre Bible et que vous lisez cette histoire, donc elle est racontée dans le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, hein, c'est-à-dire, en fait, le deuxième, l'Exode, hein, Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Ces 4 livres racontent cette sortie d'Égypte. Donc c'est assez important, hein, ça fait à peu près 200 pages. Quand vous lisez cette histoire, qui va donc conduire le peuple de l'Égypte vers la terre de Canaan,
ici, ça dure 40 ans. 40 ans, ils quittent l'Égypte, ils sont 40 ans dans le désert, et ils rentrent dans la terre de Canaan. Ça va être la période des juges, c'est un temps assez long, où peu à peu ils s'implantent partout dans ce pays, terre de Canaan, qui va devenir Eretz Israël, la terre d'Israël. Voilà, et en fait, ce que le Seigneur fait vivre à ce peuple, parce que c'est pas rigolo, hein, il y a des aventures assez dramatiques qui se produisent, ce que le Seigneur fait vivre à ce peuple est une figure, allégorie ou une allégorie de ce que toute l'humanité est en train de vivre. C'est très important de comprendre ça. Parce que l'ensemble de l'humanité, notre histoire a un sens. Pourquoi est-ce qu'on est sur Terre? Vous voyez? Notre histoire a un sens, d'ailleurs des choses que je reprendrai dans les enseignements futurs. Hein. Bon, aujourd'hui, il y a 7 milliards d'hommes sur Terre, mais ça fait des milliers d'années qu'il y a des hommes sur Terre. Qu'est-ce qu'ils deviennent après la mort, quoi? Parce qu'effectivement, la mort est présente dans le monde. On va tous mourir un jour. Bon, en ce moment, pour certains, il y a une petite accélération, mais bon, il n'y a pas de surmortalité énorme actuellement. Ça va peut-être changer en 2021. Hein. Bon, peu importe, mais c'est ça la réalité, quoi. C'est qu'on est sur Terre pour quelques années, quelques dizaines d'années, et que qu'est-ce qui se passe au moment où on meurt? Et bien, ce que nous apprend l'histoire allégorique de ce peuple, ce qu'elle nous enseigne, c'est que, en fait, l'humanité a un avenir, et que notre vie sur la Terre correspond à la traversée du désert, avec le Sinaï, voilà, et que, à la fin, on va de nouveau traverser une rivière qui s'appelle le Jourdain, et que le Jourdain nous conduit sur une terre qui s'appelle la terre de Canaan, mais quand ils arrivent là, hein, Jérusalem n'existe pas, ça s'appelle, c'est Salem. On a eu au temps d'Abraham une rencontre entre le roi de Salem et Abraham, hein, que le roi de Salem lui a offert le pain et le vin, voilà. Melchisédek, le fameux Melchisédek. Hein. Bah, roi de paix, ça veut dire roi de paix. Melech, c'est le roi. Hein. Sédek. Voilà. Donc, le Jourdain est ici. Et ils arrivent en terre de Canaan. Ils rentrent dans la terre de Canaan. De Canaan, oui, c'est ça. Terre de Canaan, Eretz Israël. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que eux l'appellent. C'est la terre d'Israël, la terre promise. Pour eux, c'est la terre promise. Ils ne l'ont pas encore. Quand ils ont franchi le Jourdain, ça devient Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc, la conclusion, vous voyez l'histoire d'Israël, enfin du peuple hébreu, qui se passe pendant ce qu'on appelle l'Exode, est une allégorie de l'histoire de l'humanité, où nous sommes, donc, pour eux, ils étaient esclaves en Égypte, mais Pharaon leur assurait le gîte et le couvert. Dans le monde, nous sommes esclaves du prince de ce monde. Or, le prince de ce monde, c'est Satan. C'est lui le prince de ce monde. Il est le maître du monde. Et donc, que va faire le Seigneur? Il va nous faire sortir de ce peuple. Vous êtes dans le monde sans être du monde. Et c'est ça la particularité des chrétiens, c'est qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde, donc ils dérangent le monde. Ça explique pourquoi partout ils sont persécutés. Persécuté, ça peut être ouvert ou ça peut être sournois, hein. C'est pas forcément une persécution ouverte. En France, depuis 50 ans, on a une persécution qui n'est pas du tout une persécution ouverte. Je dirais même qu'elle a commencé à la Révolution française. Hein. Et qu'on a des gens qui n'aiment pas les chrétiens. Et ça les gêne, parce que les chrétiens, leur défaut, c'est que dès qu'il y a une injustice, ils crient à la justice. Alors ils sont des emmerdeurs, excusez-moi, on va les faire taire. Donc, les chrétiens, ce sont ceux qui ont quitté l'Égypte, mais ils ne sont pas encore dans le royaume. Ils sont dans
no man's land, qui est qu'on est dans le monde sans être du monde. Mais dans la vie que nous menons, nous sommes soutenus par Dieu, mais Dieu est invisible. Et c'est vrai que dans le Sinaï, ils ne voyaient pas Dieu, quoi. Ils ont eu, la Torah qui leur a été donnée sur la montagne, ils ont le culte qui a été mis en place, mais Dieu, il ne le voit pas. Dieu, il est au-dessus de l'arche, sur une plaque d'or. Hein, Moïse, lui, va converser avec Dieu, mais le peuple, lui, non, il reçoit les paroles de Moïse, hein, de la part de Dieu, mais il ne voit pas Dieu en réalité. Et ils sont dans le désert. C'est une traversée du désert. Donc ça, le passage de la mer Rouge, c'est la figure du baptême. Le baptême nous fait sortir d'Égypte, c'est-à-dire que Pharaon n'est plus notre roi, mais c'est le Seigneur qui devient notre roi. Lui dont on ne connaît pas le nom. Il devient notre roi. C'est lui à qui on veut obéir. Parce que c'est un Dieu qui est amour. C'est ce que dira Saint Jean tout à fait à la fin de la Bible. Son nom, c'est amour. Dieu, c'est une communion d'amour. Et il veut nous faire entrer dans sa communion d'amour. Alors que Satan, lui, c'est le prince de ce monde, c'est le pouvoir, c'est la crainte, c'est la soumission, c'est l'esclavage. Et vous savez, ça peut être confortable, l'esclavage. Je ne suis pas responsable des actes que je pose. Je suis esclave. Je fais ce qu'on me dit. Donc voilà, le peuple est dans le désert, c'est notre vie de chrétien, hein, voilà, notre vie de chrétien. Et on passe le Jourdain, et bien le Jourdain c'est la mort. Et après le Jourdain, on va rentrer en terre promise, et là ce qui nous attend, c'est la Jérusalem céleste. Yerushalayim. C'est la ville sainte, quoi. Enfin, il ne faut quand même pas oublier que dans cette ville, Dieu a accompli le salut de l'humanité, hein, en donnant sa vie sur la croix. Enfin, sa vie humaine, sa vie d'homme, il l'a donnée sur la croix, et il nous a sauvés, il nous a libérés de la servitude de Satan, de Satan. Voilà. Donc voilà, notre parcours, il est là. Donc, l'histoire des Hébreux, il faut bien la connaître, bien connaître cette histoire, parce que c'est une allégorie de notre histoire de chrétiens, enfin d'hommes, d'humanité. Hein. C'est tous les hommes qui sont appelés à faire ce voyage. Hein. Le problème, c'est que on n'a pas encore annoncé à tout le monde, quoi, cette bonne nouvelle, parce que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, c'est que nous sommes des êtres libres, faits pour la liberté, parce que sans liberté, il n'y a pas d'amour possible. Et pour pouvoir aimer vraiment, il faut être libre. Et la liberté, c'est quelque chose qui se donne à l'intérieur. C'est dans le cœur d'abord. Et ce n'est pas seulement extérieur. Rappelez-vous, Joseph, il a été en prison, mais il est resté un homme libre, même en prison. Vous voyez, il n'y a pas de... C'est vraiment important de comprendre ça. C'est que le chrétien, c'est quelqu'un qui garde une âme, un cœur libre. Il est libre d'aimer, il est libre de servir ses frères. Il est libre de pardonner aussi. Donc voilà. Bonne route, hein, à tous.